Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, Topesi peut-être d'abord, Bambote na Bandeko na biso, Oyo Bazo Landa biso un peu partout dans le monde. Bandeko Oyo Bazo Landa biso depuis Congo, Oyo Bazo Landa biso na ba province, depuis le Katanga, depuis Kinshasa, depuis le Kasaï, depuis Bukavu, depuis Kisangani, depuis le Congo central. En tout cas, Mbote na Bino, Mbote pe na Bandeko na biso, Oyo Baza à l'extérieur. Yamboka, Oyo baza na ba États-Unis, Oyo baza na ba Canada, Oyo baza na ba Suisse, na ba France, na ba Belgique. Topesi pe bambote na bandeko na biso, Oyo baza na ba Afrique du Sud. Merci vraiment na ba Congolais d'un peu partout dans le monde. Oyo bozo manifester intérêt na bino pour na émission na biso. Alors, ndenge toyebisa kabino, peut-être avant de commencer notre émission, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Et surtout, appuyez sur le bouton notification et permettre bino que quand une de nos émissions est mise en ligne, vous allez alerter en temps et en heure. Alors, ici, aujourd'hui, nous avons 5 points. Oyo Tala Nabino. Nous allons parler de la désignation de Madame Patricia Ntsea. Oyo, le président Félix Tshisekedi a désigné pour remplacer Monsieur Jean-Marc Kabound. Et en deuxième point, nous parlerons des tensions qui règnent entre M. Ngobila et le vice-premier ministre, M. Gilbert Kankonde. En troisième point, nous reviendrons sur le procès de M. Vital Kamerhe. Alors ici, on nous apprend par l'ASBL Aprodec qui nous signale que les comptes en banque de la famille Kamerhe en France a été bloqué, a été gelé et il y aurait plus de 10 millions de dollars qui ont été bloqués pour blanchiment d'argent. En quatrième point, nous vous mettrons un audio. Oyo Ezo Pesabiso ba renseignement Yassika sur qui est Monsieur Jano Mouima, qui est l'un des personnes qui est aussi impliqué dans l'affaire de détournement des travaux de 100 jours. Et enfin, nous terminerons notre émission avec la visite au Congo de l'Union européenne, des ministres des Affaires étrangères de la France et de la Belgique. Oyo Bazo séjourné depuis plus de 2 jours à Kinshasa. Alors ici, ils ont effectué un voyage avec des vivres et des avions dans lesquels il y avait du matériel humanitaire. Tokomeka Kotala Nabino, qu'est-ce qui se cache derrière cette générosité et cette entraide Yaba Union européenne? Voilà Bandeko. Alors peut-être avant de commencer notre premier sujet, Nengetoib Sakabino pour la Bandeko Oyo, qui veulent rejoindre notre association Les Amis de Fachi, Bandeko Oyo, qui veulent soutenir la vision du chef de l'État, Oyo Balingi, ko accompagner Oyo Balingi Bakoma ba parrain, il y a les Amis de Fachi. En tout cas, Boyeba que soutien Nabino Eza le bienvenu. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp, plus 32 479 39 70 39. Je répète, plus 32 479 39 70 39. Encore une fois, ne nous appelez pas, laissez-nous un message. Et si vous avez une question, écrivez-nous, nous ne manquerons pas de revenir ultérieurement vers vous. Alors, à Wabandeko, directement, nous commençons avec le premier point. Eza Makambu Oyo, étali désignation et Madame Patricia Ntsea. Qui est Madame Patricia Ntsea? Elle est honorable, élue de la ville de Lubumbashi, pour le compte de l'UDPS, et c'est elle sur qui le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a jeté son dévolu pour remplacer M. Jean-Marc Kabound au siège de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, awa, tokoloba mingite, totielibino ba image, na maloba ya CG, ya UDPS, M. Augustin Kabouya, Bolanda. Tel que vous voyez votre humble serviteur devant vous, je ne fais rien sans se référer à ma hiérarchie. Le 2 juin, j'avais sorti une déclaration. Et je n'avais pas signé cette déclaration sous le quitus de mon épouse ou bien de mes enfants. C'était sur instruction de ma hiérarchie. Aujourd'hui encore, cette même hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricia Ntsea. C'est ce qui est plus important pour moi au stade actuel. Je me réserve de tout commentaire. Je suis secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui,
vous me voyez là venir déposer une autre candidature au nom du parti. Ce n'est ni au nom de ma famille biologique, ni au nom de sa famille biologique. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter des confusions de part et d'autre. Les problèmes de coalition dont vous faites allusion, je tiens encore à vous préciser. FCC cache, nous sommes toujours en coalition, puisque pas plus tard, il y a 3 jours, que l'autorité morale du FCC nous avait fait parvenir la liste de ses mandataires et nous avons tout pris pour traiter ça ensemble. Il n'y a pas de problème que nous pouvons spécifier au stade actuel. Ayez vos apaisements. Quand il y aura un problème, vous me verrez toujours, comme dans mes habitudes, je ne me suis jamais caché derrière les rideaux pour dire quoi que ce soit. Restez d'abord calme derrière les dossiers que nous venons de déposer. Le reste de la coalition, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Ce qui est plus important, c'est les dossiers que nous venons de déposer. Voilà Bandeko, Boueba, qu'aujourd'hui il y a eu des coups de feu qui ont été tirés dans la ville de Kinshasa parce que vous savez que aujourd'hui, à peu près plus de 2 mois, Kinshasa est toujours confiné. Alors peut-être avant Tolobela tension oyo qui ont prévalu dans la ville de Kinshasa, Tokope Samwa conseil Moko Yamuke. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de déconfiner la ville de Kinshasa. Pourquoi est-ce que nous disons cela? C'est que le peuple congolais vit au jour le jour. Et aujourd'hui, les ingrédients sont réunis pour en tout cas une contestation populaire et à la population Nabiso. Aujourd'hui, après plus de 2 mois, en tout cas, cette population ne peut plus continuer de report de confinement sur report de confinement. Je crois qu'il y a une colère qui est en train de monter et il est plus que temps qu'aujourd'hui, on puisse plutôt imposer le port du masque obligatoire pour tous les Kinois, qu'on puisse déconfiner la commune de Gombe, qui est le poumon économique de la ville de Kinshasa. Et si on ne fait pas cela, nous risquons vraiment d'aller vers une catastrophe et vers une insurrection qui ne dit pas son nom. Donc vraiment, Conseil Nabiso, ESA, aujourd'hui, il faut qu'on étudie comment qu'on déconfiner, en tout cas au plus vite, la commune de la Gombe. Alors, ici, il faut savoir que il y a eu des coups de feu qui ont été tirés dans le marché de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a une tension. Togotier Labino, peut-être d'abord Malobaya Gentini Ngobila, comme ça, Bolanda. Alors, boye jusqu'à nouvel ordre, Zando, ya monene, ezali, ya kokangama. Batobako sabinote, baloba, bilobela te, batika, biso, tosala, sala ya Kinshasa, peto, nakati ya Kinshasa. Oya boy, avec nos salles mboka nae, Israël. Voilà, gouverneur, toute question. Zando, ezali d'abord, ya kokangama, natina, ya confinement. Tokangi Zando. Mais yango na confinement na, toko profiter et ko continuer kokangama na ko continuer ti kino toko sala misala. Ceux qui to sala misala te, Zando pe e ko fungama te. E bongi to sala misala, to bongisa oya biso mboka. Baninga bamungisaka oya bango mboko bongo wa biso tozela banani baya obungisela biso. Ben comme d'habitude nous avons fait le vice-ministre de la santé ainsi que le professeur Mouyembe nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Ben, le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les gestes barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi, édictées par moi-même, ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps. Une question de temps, de quelques jours,
parce que d'ici 3, 4, 5 jours, on va pouvoir donc donner la bonne nouvelle. Parce que nous savons que les Kinois attendent cette nouvelle-là. L'économie était au plus mal. Et je pense que depuis que cette pandémie est arrivée chez nous au Congo, le plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, des mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés, ils ont respecté les mesures barrières. C'est ce que nous devons faire ici chez nous. Donc, apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. Voilà, Bandeko. Alors ici, il faut savoir que suite à ces tensions, suite à cette impasse dans laquelle nous sommes concernant le marché de Kinshasa, il y a des gens qui veulent rouvrir ce marché. Or, nous avons le gouverneur de la ville de Kinshasa qui s'y oppose et qui dit qu'il faut d'abord qu'il puisse y avoir des travaux. Alors, est-ce que la population de Kinshasa doit continuer à rester dans la faim, à rester à croupir à la maison sans vivre parce que un gouverneur a décidé de bloquer l'ouverture d'un marché? Voilà un peu des questions Oyo qui doivent être résolues au plus vite, sinon nous courons vers une catastrophe. Alors Torotier la bino ba image Oyo Bogomona bino moko le ras-le-bol, il y a population à Kinshasa, Bolanda. Voilà Bandeko, et loko mususu il faut boyeba, c'est que monsieur Kasongo, qui est le chef de la police de Kinshasa, il a démenti qu'il n'y aurait pas eu de victimes, que Ndenge, en tout cas, ils ont circulé Nakati a réseaux sociaux comme quoi il y aurait eu une personne qui aurait été tuée, en tout cas démentir qu'il n'y a eu aucune victime. Mais par contre, la police a bel et bien tiré sur un des manifestants et Lisa Siwana Ezwa qui est en tout cas dans Lokolo. Et Lokoyo Tokoloba, la police ya Kinshasa, il est plus que temps que vous puissiez changer votre comportement. Il n'est pas normal que aujourd'hui, à l'ère où nous sommes en train de nous battre pour un état de droit, à l'heure où nous sommes en train d'installer un état de droit, qu'il puisse encore y avoir des compatriotes qui sont victimes des bavures de la police. Donc, je crois que M. Kasongo, en tant que chef de la police, il est plus que temps que Bobanda va formation pour les policiers Nabino et que ba réflexe ya kalaba réflexe nabino oyo bozwa ki oyo boerita ki ya tango ya dictature, il est plus que temps que ba réflexe wana est cessé.
Alors Bandeko, Tolekim Balamoko, na deuxième point, Oyo Talibiso, c'est l'affaire qui concerne le procès de Monsieur Vital Kamerhe et le détournement, il y a Mbongo, il y a projet, il y a 100 jours, il y a chef de l'État. Et donc, il faut savoir, c'est que ici, nous avons eu des déclarations du porte-parole Yalamouka, Oyo Alobi, que le président de la République puisse également être entendu par la justice et qu'il devait comparaître. Nous devons dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, cette opposition en mal de positionnement, en mal de propositions concrètes, aujourd'hui, tente de faire de la récupération sur une affaire qui est tout simplement judiciaire. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, une chose est sûre, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui la justice est en train de fonctionner. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui la justice est en train de recouvrer ses lettres de noblesse. Et donc, essayer de faire une récupération là où aujourd'hui le chef de l'État pouvait s'opposer à cette justice, pouvait essayer d'instrumentaliser cette justice pour essayer de sauver son directeur de cabinet. Mais ici, le chef de l'État a demandé qu'on laisse la justice faire son travail et que la justice puisse rendre son verdict. Mais ici, nous voyons que certains esprits mal intentionnés tentent d'essayer de faire de la récupération et tentent d'essayer de manipuler les esprits des plus faibles. Alors, Torotier Labino, Malobana Bango, comme ça, Bolanda. En attendant, l'opposition réagit. Pour Lamuka, il manque un nom parmi les témoins, le président congolais en personne, car son nom revient avec insistance dans le procès de l'affaire des 100 jours, son programme phare du début de mandat. Pour l'un des porte-paroles de la plateforme d'opposition congolaise, Lamuka, Prince Epenge, Félix Tshisekedi doit comparaître à la barre. L'argent du peuple a été volé sous couvert d'un programme d'urgence de 100 jours qui n'avait comme urgence que celle de piller l'argent de notre peuple. D'ailleurs, c'est la raison qui a poussé le peuple à suivre de près le déroulement du procès, car il attend non seulement obtenir réparation, mais aussi voir les responsabilités être établies à tous les niveaux. Lamuka réitère son exigence donc de voir Messier Félix Tshilombo être devant le juge comme témoin renseignant, car ayant été cité à plus de 127 reprises au procès par son directeur de cabinet, Messier Vital Kamerhe, comme auteur de multiples instructions inconstitutionnel et illégal. L'un des porte-paroles de Lamuka avec Sonia Rollet. Et donc, Awa Bandeko, Toko Senga, na peuple congolais, bozala vigilant. Aujourd'hui, c'est une première Oyo, Ezo le Kanakati Amboka na biso. Comment on a que Batu Oyo Bazala qui puissant, Batu Oyo, Batu tout Babanda ko craindre, puisse défiler devant la justice, puisse comparaître et puisse se justifier devant la justice. C'est vraiment quelque chose qui est à féliciter, que aujourd'hui tokomi kokende vers ce qu'on appelle un état de droit. Tokosenga pe na bandeko na biso boza la patience, ça ne veut pas dire que parce que to bandi na Vital Kamerhe tokosuka kaka na Vital Kamerhe. Aujourd'hui to bandi peut-être na affaire au état de Vital Kamerhe, mais tokolandela pe batu misusu oyo qui sont impliqués na ba détournement massif ya ba deniers publics. Parce que aujourd'hui, depuis des années, tozoloba que le Rwanda vit grâce aux ressources ya Congo. Alors ce n'est pas possible que un pays voisin peut vivre grâce à nos richesses, peut se développer grâce à nos richesses, mais biso ba kolo mabele, on n'arrive pas à se développer. Et si nous sommes arrivés à une telle situation, c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a une mauvaise gestion Yambo Kanabiso, c'est parce que nous devons changer mentalité Yabatu Oyo qui sont en train de gérer les deniers publics de l'État. Et pour cela, il faut aujourd'hui que nous puissions commencer par un début, et procès Oyo ya Vital Kamerhe est un bon début, est un bon signal. Oyo Ezo s'inscrire na sens moko Oyo ya ko encourager justice, Oyo ya ko pesa justice les moyens ya pouvoir kolandela makambo Oyo etali ba détournement ya mbongo na ba corruption na kati ya mboka na biso. Boye ba pe que
la justice avait émis un mandat d'arrêt contre l'assistante de Madame Amida. Il faut que l'assistante Wana bazo reproché achat de plus de 1 million yaba parcelle. Alors comment expliquer que une simple assistante peut acheter des parcelles de plus d'1 million? Tu sais ça kibino na émission oyuta kikoleka que il y avait des personnes qui étaient utilisées comme prête-nom pour nakosomba bandaku avec l'argent qui avait été détourné. Aujourd'hui, tokomi kokende malembe et nous commençons à voir comment ce système s'était mis en place, comment ce système Oyo qui faisait que le directeur de cabinet ne puisse pas être cité, ne puisse pas être mis en avant, mais bandaku recruté Batu Oyo qui devait acheter ces parcelles-là. Alors, awa, tokotie labino peut-être image, il y a arrestation, il y a assistante, il y a Madame Amida Bolanda. Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté? Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Voilà Bandeko, eloko mususu oyo tokoloba, eloko oyo, je crois que les Congolais ne doivent plus jamais accepter, c'est que Bandeko, ce qui totali bien, aujourd'hui tokondi maté que ba Libanais baya na kati ya mboka na biso ba s'enrichir pendant que biso batu mwindu soki boke na Liban, batu mwindu baza considéré comme ba esclave, baza maltraité na ba Liban. Mais bango soki baye na bamboka na biso, tozo traité bango comme si c'était des rois. Et bango moko ba monaka biso neti ba esclave, comment biso toko accepter que batuana baya na bamboka na biso ba s'enrichir, ba sakana na ba denier public ya mboka na biso. Toyokaki tozo landa makambo ezoloba manakati ya ba réseaux sociaux, tozo yokape ba défense ya ba famille ya Sami Jamal oyo bazolo bake mbongo wana bazwaki mbongo wana te. Et loko oyo nous disons et oyo il faut savoir, c'est que l'État congolais a débloqué plus de 66 millions pour les travaux wana. Na kati ya mbongo wana, il y avait l'argent qui devait servir pour les dédouanements. Voilà, il faut vraiment beau intérioriser en gros. Et le Komususu, c'est que ces maisons préfabriquées n'ont pas coûté plus de 12 millions à la compagnie Samibo de M. Sami Jamal. Donc nous nous demandons aujourd'hui où est passé les 50 millions qui devaient rester pour les travaux. Et c'est là où nous disons qu'il y a eu détournement, c'est là où nous disons que de manière intelligente, ils ont monté, mis en place un projet dans lequel, en tout cas, la commission qui devait superviser le suivi de ces travaux, tout avait été concentré autour de M. Vital Kamerhe. Et donc, à partir de là, il était facile de pouvoir co-créer éléments Oyo et permettre que Mbongo ait l'Imois. Et donc, aujourd'hui, la question que tous les Congolais se posent, c'est de savoir Mbongo, Yaeta, Eke, Wapi. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre peut-être cette capture d'écran. Il faut que l'association Aprodec, Oyo et Lutaka contre la malversation, péci information comme quoi les comptes du couple Kamerhe ont été bloqués en France avec plus de 10 millions
de dollars qui étaient hébergés dans Kati Yabakontouana, et on reprocherait, le gouvernement français reprocherait en tout cas au couple Kamere du blanchiment d'argent. Alors, ici, il faut qu'on voit qu'il y avait une personne qui était impliquée dans Kati, il y a affaire Wana, et ça, monsieur Jano Mouima, en tout cas, tout ça qui va audio, Oyo, nous avons jugé qu'il était bon que nous puissions peut-être vous les faire passer pour Boyoka, info et asika, Oyo bazo pesa sur Mutuana, Bolanda. Comment on a sécurité? Moi, la main, il y a besoin de balayer. Makambo, tu vas avoir des témoins, qui peuvent baser boya. Des personnes wana ba cloué. Il y a le bac de sa réunion, bitakura za otinda bato. Or bitakura a otinda bato pour ba réunion ya mai. Ya ba mai ba ngacha ba mai na ba filisa ngacha ba mai na ba mboka reculer kuna. Na banzela nyonso oyo basala ka ba bilanga fu ba fongola yango po biloko ko ba centre ville. Des réunions oyo 4 personnes na bango ya développement rural baza ko kende. Réunion ya 100 ya ba maison préfabriquée ata mutu moko ya bitakura a kotate. Voilà, bah, ok, n'a comme expert, il y a électricité, il y a maille. Donc, exemple, le côté à Bakar, c'est un macambouana. Et puis, moi, il ko sarata za la lara. Comment on est dans un polo, il y a pembenate, c'est un millionnaire. Comment on est dans un ngana yebi, son avis que c'est un millionnaire, azan la lar et belé. Alia Kabila Bambongo na Olivia Osagalate. D'ailleurs, quand on a la caméra qui le a comparé Kazaki conseiller la présidence, biso na matin tu à Kazali directeur à ANER. Soit on attend la bakara ANER, attend la basoda ANER, attend la garde républicaine, soit on pour la matadi na garde républicaine. Donc comment nous sommes en été pour la battre la matadi ba osala fête kuna. Babi garçon le lendo mo soit côté présidence de la République, au directeur ANER a eu la présidence. Na ba directeur, na ba contrôleur, na ba inspecteur ya douane. Ba to so olenga lenga yeka kaboy. O mona ANER mo mbekiti ba yeko zo biloko, o biloko kabileye. Ezala ba mituka, ezala ba c'est-à-dire que tikaka papa makambo ezala mboko oyo eza makambo mabe makasi mabe koti nga yebi muyiba za na lar muyibi c'est un voleur biloko eza exonéré depuis de importation achaka sif na étranger te yo tia sif lobito sif Dar es Salaam ça s'est jamais fait yango mali bitako ba bingala biso to sala ki importation na biso okoyela biso biloko tina pour la matériel na RDC yo yela biloko okitwa na lobito olobino RDC atinda motoka za biloko na lobito yo ucho somba biloko na Istanbul okitwa na lobito na Angola oto ataka ko zo yango contrat ndenge nini wala ata yo moko papa tika kaka yo na moni ozolanda procédé il est sûr de lui-même yazo ma vie est en danger yozo il est sûr de lui-même Azo Samba Zoba que ma vie est en danger, laissez-moi me défendre. Magistrat pas répéter chaque fois que juge a répété que c'est un procès criminel. Bon, au moment c'est qu'il va bosser meeting na bino na directeur na bino na parti politique na bino, bon on a dit bozo sakana to yeko sakana. Et ça procès criminel ou kokota ou bien kobima. Et ça a deux possibilités. Et yozo bien comment ça sûr de lui-même. Yo comprendre ma bitakuri na déjà ba lobita apparemment avena wana bimisi mbo et loko bazo ba yo asiba bundeli kama avena wana pamba. Kamere po bimisa mbongo ifala zala na soubassement ya bendele na mbongo eza avena wana avena tout ça na douane ngaza la avena ba société belé avena c'est-à-dire que na sengaki na l'état apesa nga 10 mais na moni na 10 na kokate l'état pesa nga 50 pour na bo il faut justifier yango il faut motiver yango vous comprenez or DG na de bata DCMP na balabaki que non et kolekate po la loi dit que soko sengaki 10 au coût de 50 T, et qu'on aura à 500%. Marge les autres à 15%. Par raison qu'on avance, il faut qu'il à 15% parce que aux experts, tant au sera qui projet na yo ya importation wana, au senga qui 26. Au coût qui au senga 58 millions, 57 millions parce que ça fait déjà 225%. D'où annuler en gros soit on a 26. Soit au sali complément à 26, on a au sali sikoyo avena pe musu sali on a comme contrat mususu. Le premier contrat de Bitakour était de 26 millions. Au goki vous bougez mususu, si vous bougez, ba montant au baksa eko les 15%. Si vous comprenez, il a expliqué. Bango bakse na sikoyo 57 ba bimisi 57 millions. Sur base à quel document 57 millions? Toi tu vas au bunda la vena, vous comprenez pas au bunda la vena wana. Caméra très intellectuelle à Mayele. Avec qui document moi existait, Bitakour par erreur projet wana ya signé ki yango. Mais heureusement, mutango pe mukolo mutu ya marché public a combien Bitakour a bino otna ngai projet mo signé pour nini. Ngai na kozonga considérer président no projet, il faut te débattre.
Yonde ko bigisi caméra soki DG wana je sais pas comment quitter na mois de na mars wana sur la janvier wana sur la 2018 wana octobre wana biteko banga bali yae boko soka biteko na te pona ni apparemment sur na mozo comprendre ngala muta domaine a déclarant même ba bloc déclarant na banga lobi wana garçon a chargé import to ba ne très bien ngako tsaka dossier na présidence pona remplacer caméra boka dossier na ngai a lobi que non. Bon, dès na muta mutu na pesa conseil na pesa dossier ça que non caméra ngi pas sur la mulubate pour la importation à présidence c'est belé pour ton information le garçon là ça fait pratiquement depuis 2001 na bien déclarant depuis 2001 yenda zako de donner biloko nyonso ya Kabila na biloko ya Olive garçon wana muima wana na ebinga na ebie tout na matadi asala depuis là société ya Olive on va comment égal peu importe ba vivre frais ba blo akolia ba blo tout égal wana égal ezali ya Olive yende déclarant na bango aki déclarant Kabila même ba 3 canaux rapides ezalo l'avion Kabila bengisa ezaka na matadi ezaka na se andako na wana côté ya Gombe wana atia ngala mayi wana so boningisi ya côté na mayi na ke ezaka Kinshasa Brazza c'est 1 minute biso sala Kinshasa Brazza 5 à 7 minutes mais ba canaux rapides na wana so à côté eza avion 1 minute na Brazzaville mutabimisa ngo muima wana ngana ki président na matadi na mona ye menga caméra boka dossier na ngai parce que abaki na muluba wana ndenge conseiller sala bia lobio ali muluba te baluba ko mona makambo kwa Lesa Félix orga sala muta ide peste ngako seka dossier mutuma chenga na kopa bino ndenge ku fekele Félix wa bandela gouvernement na eboleza gouvernement baluba yaka kotsa dossier na ko appuyer dossier na o so position ko bando kanisa ngai pour importation de bele ko na koma président président c'est important trop président so mona ba important mingi penza donc c'est un peu ça kozala na moi RRT kozala azana confiance caméra zo banga biloko bitakelo bilelo la DG wana yo moni mutu amenacer avant aya osala témoignage est so appuyer bisote to boma azana ko boma e eza bitakwira te eza ba avocat te eza ka caméra mta menacer kola na ba lolenda osala ka wana te aza dedans peut-être comprendre les processus kendete avenant na mama ya likambo mbongo bimina document wana ya onde soubassement kabunani fait caméra za mayele abona ke bitekola sa document na tchaki subasima kana ba banque centrale akena ba bendi mbongo ba pesa ka mutu na ndaka benda mbongo ndele wana abendi ba pesa 26 millions na ye point barre différence wana eke ba côté mususu donc c'est ça l'histoire okoko na suka. Voilà Bandeko, que l'Union européenne avec le ministre des Affaires étrangères Oyoya France, na ministre des Affaires étrangères Oyoya Belgique, ils se sont rendus à Kinshasa depuis 2 jours avec des vivres, avec plus de 3 rotations d'avions, avec bien humanitaire Oyo Eza Nakati. Il faut qu'on ait que Yépe avec il semble plus de 700 personnels humanitaires pour Nakosungambo Canabiso contre le Covid. Alors ici, Congolais Belé se poser la question, c'est que les endroits où il y a des pics de coronavirus, eza mingi France, eza mingi Belgique, tozo comprendre pourquoi bazoya ko s'occuper na Belgique, pourquoi un tel altruisme par rapport à Mboka Nabiso pendant que notre pays n'a pas encore atteint le pic concernant le coronavirus. Et il faut aussi connoter que quand Union européenne, Batouana, Bazoya, Bazo Salabino, Badon, en tout cas, c'est que ils attendent quelque chose en retour. Il faut qu'on ait que aujourd'hui, avec cette crise, il y a la fermeture des frontières qui avait été décrétée par le chef de l'État. Et nous voyons qu'il y a la reprise un peu ici en Europe, États-Unis, il y a la réouverture des frontières aériennes. Alors nous pensons que cette visite et ces dons nombreux qui ont été donnés aurait pour but de demander en tout cas au chef de l'État de pouvoir rouvrir les frontières aériennes pour permettre en tout cas que les compagnies européennes puissent reprendre du service parce que il y a par exemple le Swissair qui a fait faillite et beaucoup de leurs compagnies aujourd'hui sont menacées de faillite. Et Lokomususu qui ont attiré l'attention des internautes et à Bande Konabiso, c'est que nous ne comprenons pas qu'il y ait plus de 700 personnels humanitaires qui ont été envoyés au Congo. Sachant que nous savons que la plupart, il y a des pays européens, tant que tindaka, personnel humanitaire, ils ont plutôt espions, oyo, tiaka,
et qui sont déguisés, si vous voulez, en tant que personnel humanitaire, mais par exemple, pour instrumentaliser la rébellion, peut-être pour espionner Ndengemboka Ezokende, pour pesa ba rapport na ba pays na bango. Donc ici, bandeko, nako senga na vraiment na gouvernement, na chef de l'État, na ba conseiller à chef de l'État, bozala vigilant et puis surtout, beau permettre que plus de 700 personnes baya na Congo pour na kosunga mboka na biso parce que eza plus na ba poto que l'épidémie du coronavirus fait rage comparé à nos pays en Afrique. Alors ici, to côté la bino peut-être ba image wana comme ça, Bolanda. Arrivé ce lundi matin avec une cargaison d'aide humanitaire de l'Union européenne, le commissaire européen de gestion des crises, le ministre français des Affaires étrangères, ainsi que son collègue de la Belgique, ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Pendant plus d'une heure, le chef de l'État, assisté de son directeur de cabinet et de la ministre des Affaires étrangères, ont échangé avec ses hôtes de la situation humanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 et des efforts fournis par le gouvernement pour endiguer la crise. Félix Antoine Tshisekedi a salué à juste titre l'aide de solidarité de l'Union européenne. Selon le chef de la délégation européenne, Janez Lenarčič, d'autres questions ont aussi été abordées sans donner plus de détails. Je voudrais remercier à son Excellence, président Tshisekedi, pour l'accueil qu'il nous a réservé, République démocratique du Congo, et aussi pour son effort de faciliter les vols au sein du pont aérien humanitaire européen. Pourquoi la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs raisons, parmi eux les suivants. Premièrement, la situation humanitaire dans le pays est préoccupante. Il y a plus de 15 millions de Congolais qui ont besoin de l'assistance humanitaire. En plus, après le Covid, cette pandémie risque d'aggraver cette situation humanitaire. Troisièmement, comme vous le savez, en vue de restrictions sur le transport aérien, il y a une manque opportunité d'acheminer le matériel et le personnel humanitaire. Toutes les raisons pourquoi nous sommes ici. Nous avons eu une rencontre très approfondie avec le président. On a débattu, en outre de la situation humanitaire, aussi la situation politique, sécuritaire, économique et sociale dans le pays. Il s'y est noté que l'aide humanitaire de l'Union européenne pour renforcer la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo est constituée essentiellement, entre autres, des purificateurs d'eau, des matériels de labo, des masques, des gants, ainsi que des équipements de protection individuelle. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolanda ki biso. À très bientôt. Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, maintenant couler, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, 30 soleil soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de